Salut à toutes et à tous, c'est Azura. Aujourd'hui, on va parler d'un psychologue vraiment très particulier. Un psychologue qui a réussi à briser le Chevalier Noir de Gotham. Vous l'avez choisi, on va parler de Hugo Strange, le psychologue psychopathe. Le personnage de Hugo Strange apparaît la première fois dans le comics Detective Comics numéro 36, sorti en février 1940. A noter que le personnage de Hugo Strange est le tout premier ennemi de Batman à avoir deviné de façon logique l'identité secrète de Batman. Hugo Strange fut inventé et créé par Bill Fingers et par Bob Kane, le créateur de Batman. Côté jeux vidéo, Hugo Strange n'est pas vraiment très populaire. Retenons surtout son apparition dans le jeu Arkham City, où il sera l'ennemi numéro 2 de Batman. Who sent you? Hugo Strange! So, you know my name. Good. Because I know everything about you. Your darkest secret. Your ultimate weakness. I know you are Bruce Wayne. Maintenant que vous connaissez sa création, on va parler de son histoire. La jeunesse de Hugo est assez mystérieuse. On sait qu'il a vécu des traumatismes dans son enfance, ce qui le poussa à faire toujours mieux que les autres. En grandissant, Hugo devint un professeur de psychiatrie à la Gotham State University. Malheureusement, il fut rapidement renvoyé à cause de ses théories de plus en plus farfelues. Hugo Strange se tourna alors vers le crime, devenant un excellent génie du crime. Lors de ses premières actions en tant que criminel, Strange tomba sur le Chevalier Noir, qui réussit aisément à l'arrêter. Hugo fut alors envoyé en prison, ce qui démarra sa haine contre le Chevalier Noir. Quand Strange fut libéré, il décida de se venger du justicier masqué. Il engagea plusieurs petits voyous et réussit à maîtriser le Chevalier Noir. Cependant, Batman réussit à se libérer et, alors que Strange prenait la fuite, il fut attaqué par Batman. Dans leur affrontement, Strange trébucha et tomba dans une chute d'eau et fut alors déclaré mort. Après plusieurs années, Hugo Strange réapparut face au Chevalier Noir qui le croyait mort. Hugo réussit à empoisonner Batman avec un puissant venin mortel, mais décida de le soigner pour qu'il puisse assister à son échec. En se réveillant, Batman comprit qu'il avait été démasqué par le psychologue. Strange décida alors de se faire passer pour Bruce Wayne pendant quelques temps pour mieux comprendre la mentalité du Batman. Par la suite, Strange vola plusieurs millions d'euros à Bruce et utilisa son argent pour acheter plusieurs petits criminels afin de devenir le maître du crime de Gotham. Cependant, Rupert Thorne, qui était déjà le chef des criminels, décida de tendre un piège à Hugo afin de l'éliminer. Thorne tortura Hugo pour qu'il lui révèle le secret de Batman. Malheureusement, Hugo décida de garder le secret et fut alors tabassé à mort. Bien plus tard, alors que Bruce Wayne décida de rentrer au manoir, il fut mystérieusement attaqué par Alfred et Robin, mais fut à chaque fois choqué de voir que ses assaillants disparaissaient à chaque fois. Quand Bruce descendit à la Batcave, il comprit que c'était Hugo Strange qui était derrière ces mystérieuses attaques. Strange avait créé des cyborgs et une copie du manoir Wayne dans le seul but de tuer Batman. Hugo révéla alors à Batman comment il avait réussi à se faire passer pour mort, et, après ces explications, les deux hommes commencèrent leur affrontement. Quand Strange comprit qu'il n'était pas assez entraîné pour battre Batman et Robin qui venaient d'arriver, il enclencha un mécanisme qui fit exploser le manoir. Hugo Strange fut alors une nouvelle fois porté disparu et déclaré mort. Hugo Strange réapparut quelques années plus tard, en plein entraînement, dans l'espoir de vaincre une bonne fois pour toutes le Chevalier Noir. Avec l'aide de son nouvel assistant, Hugo créa grâce à des manipulations génétiques des créatures extrêmement violentes. Cependant, pour financer ses recherches, Hugo avait emprunté de l'argent à Salvatore Maroni, un chef de la pègre extrêmement dangereux. N'ayant pas d'autre choix, Hugo envoya une de ses créatures voler de l'argent à des petits criminels. Batman, qui enquêtait, tomba sur la cachette du scientifique et neutralisa Hugo. Alors qu'il avait la situation sous contrôle, Sanjay, l'assistant de Hugo, attaqua le Chevalier Noir. Ensemble, les deux criminels réussirent à enfermer Batman dans une cellule où il retenait les créatures. Malgré la brutalité des monstres humanoïdes, Batman réussit à prendre la fuite. Strange, qui a la mémoire d'un poisson rouge, se demanda qui pouvait bien être cet homme masqué. Hugo utilisa alors l'ADN de Batman pour créer un monstre supérieur. Grâce à son armée de monstres, Hugo attaqua la villa de Carmine Falcone. Dans l'assaut, Sanjay fut abattu d'une balle dans la tête. Batman arriva et tomba sur une véritable boucherie. Alors que le Chevalier Noir s'occupait du géant le plus puissant,
Strange, lui, réussit à prendre la fuite. Le scientifique utilise alors sa notoriété pour passer sur une chaîne de télé pour discréditer le Chevalier Noir. Grâce à son discours, Strange réussit à influencer les médias et la police de la dangerosité d'avoir un justicier dans Gotham. La police crée alors un groupe spécial dans le seul but de pouvoir arrêter Batman. Strange, qui était tellement obnubilé par Batman, se créa une tenue similaire au Chevalier Noir. Strange décida alors d'hypnotiser le chef de la police afin de ralentir l'enquête et de pouvoir l'utiliser comme un pantin. Hugo ordonna alors au chef de la police qu'il se fasse passer pour Batman et qu'il kidnappe la fille du maire. Alors que le Chevalier Noir avait toute la police à dos, son enquête le mena droit sur l'appartement de Hugo Strange. Le scientifique réussit à droguer Batman et comprit la double identité de celui-ci. Quand Bruce rentra au manoir, Strange avait placé plusieurs automates à l'apparence de ses parents. Après une bonne méditation dans la Batcave, le Chevalier Noir envoya la police arrêter Hugo. Alors qu'il allait être arrêté, Hugo prit la fuite, menottes au poignet. Dans sa fuite, 2 policiers ouvrirent le feu, le touchant à 2 reprises. Hugo Strange, blessé, tomba dans le fleuve et disparut, se faisant une nouvelle fois porter pour mort. Quelques mois plus tard, Hugo Strange réapparut et assassina un vieux millionnaire en se faisant passer pour Batman. Par la suite, Hugo se créa une double identité afin de devenir un psychiatre dans l'asile d'Arkham. Grâce à ces techniques, Hugo réussit à réhabiter le Dr Crane dans le seul but de pouvoir améliorer sa toxine afin de faire tomber Batman. Alors que Strange se reposait, l'épouvantail l'attaqua et lui jeta la nouvelle toxine en plein visage. Strange, qui était en pleine panique à cause du gaz, fuya et tomba dans un piège de l'épouvantail, où il fut empalé sur un pic. Hugo resta à l'agonie pendant plusieurs jours avant de profiter d'un autre piège de l'épouvantail pour prendre la fuite. Étant gravement blessé, Hugo Strange fut une nouvelle fois porté disparu et déclaré mort. Bien plus tard, Hugo réapparut et captura Catwoman en se faisant passer pour Batman. Hugo interrogea la jeune femme sur ses relations avec le Chevalier Noir. Selina lui révéla que Batman ne travaillait plus seul et qu'il était aidé par Robin et par Nightwing. Après cette révélation, Catwoman attaqua Hugo et réussit à s'échapper. Strange, qui avait réussi à obtenir une place de psychologue pour la Wayne Enterprise, reçut Bruce pour une consultation, avant de lui montrer qui il était vraiment. Bruce, comprenant le manque de sécurité, essaya de partir, mais Hugo bloqua la porte. Le psychopathe pointa avec une arme le milliardaire, qui réussit à s'enfuir. Hugo, qui tentait de partir, tomba sur Bruce Wayne, qui était revenu en tant que Batman. Les 2 hommes s'affrontèrent alors sur le toit de la Wayne Enterprise. Ce fut sans surprise Batman qui réussit à le vaincre et le laissa ligoter. Alors que le Chevalier Noir partait à bord de sa Batmobile, le véhicule explosa. Hugo Strange, qui avait placé un explosif sur la voiture, se libéra et réussit à prendre la fuite. Le psychopathe qui voulait tester les acolytes du Chevalier Noir rentra dans le manoir Wayne en tenue de Batman. Nightwing, fou de rage, se jeta sur lui et le martela de coups. Hugo, comprenant sa défaite, jeta une flashbang et prit la fuite. Alors que Bruce Wayne avait réapparu après l'accident, Hugo ordonna alors à Selina de mener Nightwing, Robin et Bruce dans un asile. Là-bas, Hugo les interrogea un par un sur sa façon d'être le Batman. Dans un ultime affrontement, Hugo comprit que l'explosion de la Batmobile avait fait perdre la mémoire à Bruce, effaçant alors de sa mémoire sa double vie de justicier. Hugo Strange comprit qu'il avait tué Batman, ce qui le plongea dans une dépression psychotique. Dans un dernier élan de lucidité, Hugo Strange décida volontairement d'être interné à l'asile d'Arkham dans le but d'être soigné. Maintenant que vous connaissez son histoire, on va faire le point sur ses capacités. Hugo Strange fait partie des nombreux ennemis de Batman n'ayant aucun pouvoir, mais utilisant leur savoir et leur intelligence pour commettre des crimes. Avant de devenir un criminel, Hugo Strange était professeur de psychologie dans une grande université. Il est également très doué dans le domaine de la science et dans l'étude du corps humain, ce qui en fait un tueur extrêmement dangereux. Malgré son apparence de vieil homme en blouse blanche, Hugo Strange possède des capacités physiques égales à un athlète de haut niveau. Cependant, Hugo n'a jamais vraiment appris à se battre. Il préfère utiliser son savoir et ses techniques de mentaliste pour briser ses adversaires mentalement. Il est également capable d'hypnotiser une personne pour l'obliger à lui obéir. Sa plus grande faiblesse reste son mental, ce qui est assez paradoxal avec un homme comme lui. Si vous voulez retracer son histoire dans les comics, voici donc alors il faut débuter. Commençons avec le comics Detective Comics numéro 36, qui vous présentera pour la première fois le personnage de Hugo Strange étant déjà un criminel reconnu. Poursuivons avec le comics Detective Comics numéro 46, où il attaquera Batman pour la première fois et où il simulera sa mort pour la toute première fois.
On continue avec le comics Detective Comics du numéro 469 au numéro 476 où Hugo réussira à neutraliser Batman et où il prendra sa place pendant quelques temps. Poursuivons avec le comics Batman volume 1 numéro 356 où Strange créera une copie du manoir des Wayne pour tenter de briser le Chevalier Noir de Gotham. On continue avec le comics Batman and the Monster Man du numéro 1 au numéro 6 où Strange, grâce à son assistant, créera plusieurs créatures dans le seul but de devenir le chef de la pègre. Poursuivons avec le comics Batman Legend of the Dark Knight du numéro 11 au numéro 15 et du numéro 137 au numéro 141 où Strange libéra l'épouvantail et où il se fera empaler sur un pic avant de simuler sa mort encore une fois. Et pour finir, continuons avec le comics Batman Gotham Knight du numéro 8 au numéro 11 où Strange capturera Catwoman et où il se rendra volontairement à l'asile d'Arkham pour y être enfermé. J'espère que cet épisode sur Hugo Strange vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et partager cette vidéo, ça aiderait grandement la chaîne. Quant à moi, je vous laisse, on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode sur Tan, le fils de Thanos.